Salut YouTube! Aujourd'hui, on continue notre visite des tombes égyptiennes avec la tombe de Ména dans la nécropole thébaine. C'est parti! Voilà, donc on découvre la tombe de Ména. Alors, Ména, Théban, nécropolis. Alors, Ména, est-ce qu'on est Ancien Empire? Ah bah non, on est dans la nécropole thébaine, donc on est au Nouvel Empire. Là, si vous voulez, il y a une armoire. Voilà, si ça vous dit. Je pense que vous pouvez la récupérer, sans problème. Non mais qu'est-ce que c'est fou là, cette armoire, sérieux? C'est... bon, pourquoi pas. Les mystères de l'Égypte, ça en fait partie. Alors, donc Ména. Cheikh Abd al-Kourna. Alors, cette tombe a été construite dans la partie ouest enfin la bande ouest enfin la partie ouest de Luxor. Cette zone est connue comme étant Cheikh Abd al-Kourna et c'était en fait un cimetière privé. On va y arriver. Donc, voilà, d'où son nom, Vallée des Nobles. Donc, en gros, on est juste à côté de la Vallée des Rois. Donc, ce n'est pas voilà, là, on est dans la tombe de Ména. Ména, c'est pas du tout un roi, c'est un particulier. Je vais chercher le camion. Ouais, vas-y. Là, elle t'attend. Voilà. Je pense que là, en plus, elle est en plein soleil. Température nickel. Je pense qu'elle est en parfait état. Non, mais c'est vrai que c'est rigolo, ça, qui ça fout là. Ah là là là, ces Égyptiens. Donc voilà, donc on est dans la tombe d'un particulier. Pas du tout un souverain. Mais les particuliers, attention, c'est pas monsieur tout le monde, hein. C'est voilà, c'est monsieur qui fait partie de l'entourage soit du souverain, enfin c'est un haut dignitaire quoi. C'est là on n'est pas voilà, c'est forcément des personnes qui ont un statut social important, qui ont des soins. D'ailleurs, tu le vois à la taille du couloir qui est plus étroit. Ouais, par rapport à... Mais rien que... Attendez, un dernier petit coup. On le voit, ouais, vous voyez, c'est plus petit, en fait, par rapport à Ramsès VI, c'était vachement profond, voilà, plus long. Là, ouais, c'est du petit tombeau de parties... Enfin, du petit tombeau. Oh, le jugement... mais c'est en taille plus modeste que la tombe d'un souverain. Alors qu'est-ce qu'ils me disent de beau? Ména. This beautiful tombe. Donc c'est une très belle tombe. Donc c'était pour Ména, il y a 3000 ans, Nouvel Empire, 18e dynastie. Donc ouais, on est plus ou moins dans les... soit dans les règnes entre Hatshepsut, voilà, enfin Hatshepsut jusqu'à Toutankhamon, voilà, à peu près. Enfin, et Toutmosis, etc. Alors, ça a été une destination populaire pour les touristes et chercheurs, et c'était redécouvert par Gaston Maspero en 1886. Maspero, c'est un grand nom de l'archéologie égyptienne, hein. C'est un très grand archéologue qui a découvert beaucoup de choses, hein. Donc, il est moins connu que Carter, évidemment, parce que Carter, il y a une grosse hype autour de Toutankhamon, hein, mais Maspero, voilà. Donc, qui a laissé traîner ses fringues, là? Merde! C'est fou, ça! Non, mais... T'as cru quoi, là? Tu laisses... Il y a une armoire dehors, va ranger dans l'armoire! C'est fou, ça! Aucun respect. Aucun respect. Je suis sûre que c'est le gosse, tout à l'heure, là, qui touchait les cailloux. C'est lui. C'est lui avec ses parents qui font des selfies, là, notamment au temple de Der al-Bahari, là. Ouais. Oh, il est trop mignon, le cheval. Alors, donc on a donc ces deux couloirs. Donc la chambre, vous voyez, là-bas, c'est la... alors, c'est pas la chambre funéraire, ça, parce que la chambre funéraire, elle est plus en dessous, en général. Là, c'est l'espace, c'est l'antichambre, où on met, en général, la statue du défunt, qui reçoit les rituels. Et comme la représentation du souverain... la représentation du défunt, bah c'est lui, hein. Enfin, on pense que quand on le représente,
il peut être investi par le défunt lorsqu'il, voilà, vous vous souvenez, il fait son petit voyage, là, le défunt, il passe par la porte, la fausse porte, et il peut prendre notamment possession de l'image de lui, c'est-à-dire sa sculpture. Sa sculpture, c'est sa représentation, donc il a le droit de posséder, enfin je utilise le terme de posséder, mais c'est, voilà, ça, mais en gros, il peut prendre possession de la statue parce que c'est lui, c'est sa représentation. Alors, donc ici, donc là on a, hop, petit spot. Alors, donc là on a Ména, je pense, avec, bon, j'imagine que Ména, c'est, il est là avec son épouse, à moins que ce soit le contraire, hein. Peut-être que Ména, c'est la défunte, hein, on sait pas trop. Et donc tous les deux, donc là ils sont représentés, aussi rigolo, les petits tétons qui pointent. Ah là 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 là, ces Égyptiens. Donc voilà, là vous voyez par rapport à ce que je vous disais au Nouvel Empire, c'est beaucoup plus élancé, hein. On aime bien aussi les vêtements transparents au Nouvel Empire, enfin on aime bien représenter, c'est pour ça là on voit le téton qui pointe. Là on a une tenue où on voit des éléments transparents au niveau là du pagne, du masculin, là ici c'est une partie qui est transparente. La robe de la femme, elle est opaque. Mais en tout cas, voilà, on aime bien les choses transparentes, hein. Et donc, on a notre petit couple est en train de profiter de ses offrandes. Et les deux, vous voyez, ils ont ces sortes de trucs bizarres sur la tête. En fait, ces petits trucs bizarres sur la tête, il s'agit de cônes de parfum. Enfin, ce sont des parfums, donc c'est une matière odorante sous forme de cône un peu matière grasse, ça pourrait ressembler à du beurre en fait, et il se place, enfin voilà, donc c'est placé sur le crâne et c'est censé, alors soit quand c'est allumé, soit naturellement, c'est censé fondre et ça répand de la matière parfumée. Voilà. Donc il se baladait pas avec ça tous les jours, hein. C'est plus pour l'aspect, on va dire, funéraire, hein. Parce que le parfum, c'est super important parce que on veut pas pourrir, hein. Enfin, un corps qui pourrit, ça veut dire que voilà, on est qu'on va disparaître si on pourrit. Il faut pas pourrir, il faut sentir bon. Bonjour Sabine, je suis une ancienne de vos étudiantes à Paris 10 et je voulais dire ce que vous faites, c'est top. Oh, si bonjour Kiro. Oh, c'est trop rigolo. Quand je faisais le c'était quel cours que t'as suivi? Ah, c'est rigolo. Enfin, à peu près, voilà. Oh, ça me fait trop plaisir. C'est trop joli, c'est trop chouette. Ah là là, ça fait plaisir. Parce qu'effectivement, donc en fait, j'ai fait ma scolarité à l'école du Louvre et après en fait je suis partie à Nanterre, à Paris 10. Nanterre, pas tes rêves. Le petit motto de la fac, toi-même tu sais. Il me semble que c'était en L3, nous avions plusieurs cours. Ouais, ok, je vois. Et en fait, à Paris 10, j'ai continué, je suis arrivée en licence 2 à Paris 10, puisque l'école Louvre, ça me plaisait plus en fait. Je suis arrivée à Paris 10 et je suis restée, je suis restée des années à Paris 10, comme une vieille moule à son rocher. Et j'ai aussi déjà porté sur les réseaux sociaux. Ah ouais. Ouais, non mais moi voilà, hein, ça fait là-dessus, hein, je suis très web, hein. Tu deviens quoi, Kiro? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? T'as continué l'histoire de l'art? T'as fait d'autres trucs après? Donc voilà, j'ai continué mes études en histoire de l'art jusqu'au doctorat et j'ai enseigné dans cette fac. Voilà, donc c'était chouette de se dire qu'on était étudiants et que par la suite on a enseigné aux étudiants. J'ai terminé mon master en histoire de l'art et j'ai travaillé 1 an en tant que documentaliste. Ah, c'est cool. C'est cool. Et depuis, je cherche du travail dur. Ouais, c'est très très dur. Je cherche à me reconvertir. Ah d'accord, tu souhaites sortir de la culture ou quand même rester dans la culture?
Parce qu'il y a notamment quelqu'un, je suis entrée en contact avec elle sur LinkedIn et elle a créé en fait un cabinet d'aide au recrutement des personnes dans la culture. Ça s'appelle Omnia Culture. Et donc la personne qui gère ça s'appelle Alix Martet. Et elle est super super dynamique, donc tu peux tout à fait via LinkedIn la contacter. Et c'est quelqu'un qui là-dessus est très punchy. Elle va, voilà. Je la suis aussi. Ah voilà. Ouais, ça va, c'est un nom qui revient. Ouais non, Alix Martet, elle est super super dynamique. Elle fait un travail de fou quoi. Enfin et puis c'est bien qu'elle ait fait ça. Voilà donc bah écoute. Bon courage hein, pour ta recherche. Ouais, je sais que c'est compliqué. Bah moi, l'histoire de l'art, j'ai continué hein, parce que voilà, ça reste une passion dans la vie. Et depuis, en fait, enfin, je voulais pas devenir maître de conférence. Tu vois, je voulais pas rester dans le milieu universitaire uniquement parce que bon, c'est compliqué d'avoir un poste, hein, voilà. Effectivement, c'est courageux de votre part. Ouais, bon, on verra si ça portera. Mais en tout cas, j'ai fait aussi à côté, comme voilà, comme tu sais, j'aime tout ce qui était réseaux sociaux. Et en fait, j'ai créé une agence web. Donc en fait, voilà, donc je fais de l'histoire de l'art via certaines activités. Notamment, j'ai créé une plateforme de cours en ligne en histoire de l'art et en histoire du luxe, qui s'appelle Au Bonheur des Arts. Et à côté de ça, je dirige une agence web, donc on propose des sites internet. Parce que toi, en tant qu'historienne de l'art, t'as un regard, t'as une manière de voir le monde, t'as une... Et puis d'ailleurs, mais aussi, voilà, tu es aussi Élise Duboussolier, qui aussi a un... Bon, c'est de l'orientation... c'est top Au Bonheur des Arts. Merci Elisabeth la Baronne. Hop, le petit... Hop, entrée de champ. C'est top Au Bonheur des Arts. Merci, merci. J'aime beaucoup le concept de votre plateforme, je m'en inspire pour créer mon propre site. Bah ouais que c'est tout à fait. Enfin, et là, on a, enfin, si ça peut inspirer, moi, c'est avec plaisir, quoi. Tout à fait, tout à fait. Mais peut-on être considéré historien de l'art après un master ou doit-on obtenir un doctorat? Non, moi, alors il n'y a pas de comment dire, il n'y a pas je crois pas qu'il y ait de normes à ce sujet. Après, c'est plus la vision, on va dire, des spécialistes sur la question. Voilà, là, par exemple, moi, c'est à titre personnel. Pour moi, quelqu'un qui a fait des études jusqu'en master, il peut se considérer comme historien de l'art. Mais d'autres pourraient tout à fait dire, bah non, si t'as été au moins jusqu'en licence, t'es un historien de l'art. Ça dépend vraiment des gens, il n'y a pas de règle, en fait. Hein, mais en tout cas, il n'y a pas besoin d'avoir... spécifiquement un doctorat, hein. Déjà un master, c'est une spécialisation, enfin c'est un mémoire de recherche, même pour les mémoires un peu plus professionnels. Non, enfin voilà, pour moi, dès qu'on a un master, on peut dire je suis historien de l'art. Mais après, il y en a d'autres qui pourraient dire pour moi, c'est dès que tu as une licence et je pourrais pas contredire en fait. C'est mon opinion quoi. Il n'y a pas besoin d'un doctorat, je suis catégorique. Voilà. Donc voilà. Élise Duboussolier, elle est catégorique. Non mais carrément. Enfin carrément. C'est voilà, ça peut être licence, master, doctorat. Voilà, ça dépend vraiment de... c'est pour ça, moi je dis, moi à titre personnel, pour moi c'est plus master quand même minimum que licence, mais d'autres pourraient penser autre chose. Hein. Sans problème. Ah, bah là, on a la réponse. Ména, c'est le monsieur. Voilà. Je relis ce que tu dis, Elise. Il n'y a pas besoin de doctorat, je suis catégorique. Non, mais carrément. Alors, la femme de Ména, c'est Enutawi. C'est trop mignon, Enutawi, comme nom. Alors, elle est représentée à chaque fois avec son mari à ses côtés. Tout au long de la tombe, oh ça c'est mignon, ça c'est le petit couple qui se lâche pas, là on la voit, hop, elle est collée. Alors, certaines scènes vont inclure également leurs 5 enfants, donc 2 garçons, CNH, OK, et 3 filles, Amenem Wesket,
Nehemet et Cassie. C'est trop mignon. Sur le registre supérieur de la scène, de cette scène, les enfants font des offrandes à leurs parents. Ah bah c'est eux là. Un petit bout de chou qui font des offrandes à papa et maman. Oh, c'est mignon. Ah là là. Hop, alors qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a toujours... Ah, mais ils sont partout, hein. Le petit couple, il est partout, partout, partout. Ah, et ça aussi, c'est très Nouvel Empire. Donc, des figures élancées, de nouveau, hein, des tissus un peu transparents qui moulent hein, le corps. Enfin, vraiment, il y a cette... voilà, c'est très, très proche du corps. Et aussi les cheveux comme ça, très... enfin une ondulation et qui finissent par des petites, des sortes de petites nattes comme ça. Donc ça, c'est typique de la mode au Nouvel Empire. Hein. Alors qu'avant, vous vous souvenez, on avait des perruques boules, un petit peu Playmobil. Voilà, voilà. Ah, c'est très joli. Hein. Hop, et donc là, j'imagine, c'est un prêtre qui fait une offrande. Hop, hop, hop. Donc avec évidemment cortège à chaque fois d'offrandes. Il faut nourrir. Hein. Ah, dis donc, il faut encore la musique. C'est marrant, des fois elle passe en silencieux. Voilà. Ah d'accord, c'est parce qu'il y a des copyright issues dans la playlist. Parce que j'ai mis une playlist YouTube en fait. Voilà, c'est à cause de ça. Voilà. Hop. Voilà, voilà. C'est mieux avec un petit peu de musique. Hein. Voilà. C'est plus chill. Attends, non, je suis pas sur la bonne fenêtre là. Attends. Mena. Hop, je retourne sur Mena. Voilà. Hop. Alors, qu'est-ce qui est arrivé à la tronche de Mena? Voilà. Tout au long de la tombe, le visage de Mena a été intentionnellement abîmé. Et ben voilà. Et ben voilà. Visiblement, quelqu'un ne pouvait pas piffrer Mena, donc il lui a fait une damnatio memoriae. Voilà, donc voilà, les anciens Égyptiens croyaient que l'esprit de la personne habitait les peintures, et donc en gros l'idée de détruire le visage désactiverait en fait les images. Donc voilà, effectivement, comme on a porté atteinte au visage, ce qu'on appelle l'âme, c'est plus simple, lorsqu'elle voyage et voit une représentation mais se reconnaît pas, elle peut pas prendre possession. Donc du coup, elle erre un peu comme une âme en peine à la recherche de sa représentation, mais du coup, elle la trouve pas. Donc c'est pour ça qu'il faut, enfin, si on veut faire du mal à quelqu'un, il faut détruire sa représentation. Alors, pourquoi, oulala, ça sent pourquoi quelqu'un voudrait détruire la mémoire de Mena? Oh, ça sent encore une fois là ça sent le amour, gloire et beauté là un petit peu, hein? Ça se trouve, hein? Parce que la femme aussi, elle a pris dans la tête, hein? Qu'est-ce qu'il nous a fait, Mena? Ah là là. Mena, elle a peut-être fait des bêtises. Hop, ça se trouve, c'est la femme de Mena. Ah, oh, la jalousie. Ah, il est bien, lui, là, sur son petit... Ah, il est trop mignon. Ah, il est sur son petit tas de blé, là. Il est en train de compter tranquille. Ça doit être un scribe, parce que... pour moi, il tient une palette. Là, vous voyez, là. Ça, en fait, c'est pas des télécommandes, hein. C'est une palette à scribe. Il devait des thunes. Oh, il a pas fait une paix son tombeau, là. Ah là là. Terrible. Mais oui, mais ici, c'est le Voici Culture. Ici, on est à fond dans les petites histoires, là. Ah, et partout, là, hop, 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 ils ont des petites tablettes. Donc, tout ça, c'est des scribes, hein. Donc, hop. Donc, c'est des tablettes assez longues où on a les petits godets à peinture. Même lui, là, hop, là, ça doit être peut-être un apprenti scribe. Et donc, ah oui, alors ça, c'est rigolo. En fait, donc là, c'est des scribes. Donc, les scribes,
ils sont très très importants parce qu'ils vont bien tout calculer. Ils vont bien... En gros, ils sont les personnes qui s'occupent de l'administration hein, du pays. Dans le sens, c'est pas seulement des gens qui savent lire et écrire. Hein. C'est les personnes qui s'occupent de tout ce qui est administratif. Par exemple, lorsque on a une récolte de blé, c'est les premiers à devoir savoir combien il y a de blé pour ensuite répartir auprès de la population. Parce que on paye pas les gens avec des sous, on les paye avec du pain et de la bière. Non, notamment. Enfin, il y a d'autres choses aussi, hein, mais le pain et la bière, c'est la base. Hein. C'est vraiment pour ça que dans Pharaon, Reine du Nil, on rigolait sur le pain et la bière, mais c'est la base hein, vraiment de leur culture. Ah, les gens qui ne payent pas les prestataires à temps. Bah oui, c'est pour ça, Ména, là, il s'est fait effacer le visage parce qu'il a pas payé ses prestataires. C'est terrible, c'est terrible. Et du coup, les scribes, ils sont vraiment très... Ah, encore la musique, elle s'est encore arrêtée. J'arrive. Hop. Voilà. Donc, les scribes, ils doivent vraiment... enregistrer le nombre de blé qu'on rentre, la nourriture, enfin tout quoi. Enfin, et eux ils notent. Voilà, là on les voit, ils sont en train de noter justement ici. Voilà. Chez nous aussi, on parle souvent du principe des jeux et du pain pour tenir le peuple. Bah ouais, c'est... Ouais, puis c'est une manière de les rétribuer parce que comme ils travaillent, soit dans les champs, soit... Enfin, peu importe le travail qu'ils font, hein, que ce soit construire les bâtiments funéraires, les bâtiments administratifs ou travailler dans les champs, enfin, on les rétribue de cette manière-là. Et là, du coup, là, ils sont en train de calculer, en fait, c'est-à-dire ils ont un moyen de calculer, c'est que des cordes, en fait, hein, c'était très fréquent à l'époque. Je crois que on parlait de coudées, donc c'était... Voilà, c'était la mesure de référence, quoi. Et donc, pour ça qu'on aura des petits nœuds, toutes les coudées. Voilà. Ça correspond, je crois, à une cinquantaine de centimètres, quelque chose comme ça, un truc dans ce genre-là. Et donc, les scribes là-dessus, c'est une catégorie sociale très importante. Hein. D'ailleurs, ils ont un statut un peu particulier qui s'apparente un peu en fait aux fonctionnaires. C'est vraiment, on fait très attention à leur statut, et eux aussi font attention à leur statut, ils le protègent. C'est vraiment un statut très important, un scribe. Voilà. Mais c'est bien, en fait, c'est ça qui est cool avec les tombes, c'est qu'on comprend toute la vie, le quotidien des Égyptiens, là, quoi. C'est parce que comme c'est la même chose, c'est une bonne situation. Oui, scribe, c'est une très bonne situation. Je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Ah non, mais scribe, il n'y a pas... Enfin, c'est top. Être scribe, parce que en plus, il y a différentes catégories de scribes. Il y a différentes spécialisations. Et les scribes, comme ceux, les garants de l'écriture, ils peuvent aussi être auteurs publics, dans le sens, quand quelqu'un avait un besoin... de travaux d'écriture particuliers pour la compta, des actes notariés, si on peut appeler ça comme ça, les scribes, ils étaient là pour ça. Hein. Ah ouais, non, c'était une super situation, scribe. Alors ça aussi, c'est très Nouvel Empire, le côté très... les arbres, enfin, tout ce qui est végétation, c'est souvent... ça prend des proportions un petit peu... ça va un peu dans tous les sens. Enfin, ils apprécient là de mettre du mouvement. Et c'est aussi, le mouvement c'est dans tout, hein, c'est-à-dire que autant à l'Ancien Empire, les personnages ils étaient assez figés, ils faisaient pas grand-chose, un peu robot. Au Nouvel Empire, on a des personnages qui font plein de mouvements super variés. On a des personnages de dos, on a des personnages qui font des trucs un peu rigolos. Enfin, c'est très dynamique, je trouve. Bon, c'est juste que là, c'est dommage, c'est un petit peu abîmé. Hop. Il me fait trop rire, lui, sur son petit tas de blé, là. C'est trop mignon.
Hop. Ah, qu'est-ce qu'ils nous disent là? Attends. Est-ce qu'il y avait d'autres trucs là? Attends, qu'est-ce qu'ils disent là? Alors, Mena's Titles, donc c'est titres. Ah ouais, non, mais les titres. Ah, il était scribe. Voilà. Il était scribe en fait, Mena. Après, attention, parfois les titres, c'est des titres qui sont pas réels dans le sens. Parfois, on a certains défunts qui se faisaient appeler scribe, mais en fait, il n'était pas. Voilà. Mais bon, peut-être que lui était. Oh là là, Overseer of Fields and Plowlands, alors là j'aurais du mal à vous le traduire. C'est pas surveillant des champs, un truc comme ça. Il scribait tout. Oui, il scribait tout. Et ben c'est ça, là, Mena est en train de superviser. Ah, il devait être. Bah c'est ça en fait, il devait gérer les équipes de scribes qui s'occupaient de l'agriculture, quoi, enfin de la gestion de l'agriculture. Enfin, il scribait tout. Ah, qu'est-ce qu'on a là? Hop. Alors, les motifs du plafond. Beaucoup de plafonds, de motifs de plafond ont été préservés et les couleurs, enfin les peintures colorées restent incroyablement brillantes, enfin fortes. Ouais, et ça c'est chouette parce que là on est en fait ce genre de peinture là, ça a aucune symbolique là. Hein. C'est ça qui est sympa, je trouve, là, pour le coup. Ça, c'est exactement le genre de peinture qu'on avait aussi dans les intérieurs, mais pas dans les tombes. Enfin, je veux dire, c'était ça, c'est clairement le style de peinture qu'on pouvait avoir dans les maisons. Et comme au Nouvel Empire, on est vraiment... on va mettre en avant cet aspect très quotidien. On va avoir les peintures qui sont exactement les mêmes des maisons dans les tombeaux. Donc ça, c'est voilà, ça vous pouvez imaginer les maisons égyptiennes, il y avait ça sur les plafonds, c'était leur quotidien. Alors donc là, le défunt, il est face à Osis. Ah ouais, effectivement, c'est quelqu'un qui lui en voulait, hein. C'est triste. Oh là là, c'est triste, c'est triste. Donc là, on a le défunt, Mena, face à Osiris. Et avec tout un tas d'offrandes pour le dieu. Donc là, vous voyez hein, le goût de la transparence hein, des tenues. Hein, c'est vraiment... voilà. Ah, et là, visiblement, la femme, elle a un lien avec Hathor. C'est peut-être une prêtresse d'Hathor. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle un sistre. C'est un petit instrument de musique hein, qui... comme une cymbale. Voilà, ça fait un bruit particulier. Les petits machins qui font du bruit sont là. Voilà, donc là c'est le motif d'Hathor hein, avec des petites oreilles de vache. Voilà. Et autre élément d'Hathor, c'est ça, c'est un collier ça c'est un collier Ménate. Donc c'est un collier qui en fait a un contrepoids très particulier. Donc c'est la partie qu'il y aura derrière. Qui a toujours cette forme-là, et ça c'est un des éléments qui font référence à Hathor, en fait. Voilà. Ah et donc elle a pris cher la tombe. Hein. Hop, donc faut qu'on aille. Attends, faut qu'on aille là-bas du coup maintenant. Hop hop hop. Alors ça c'est le rituel d'embaumement, tout ça. Ouais, là on a le défunt face à son cercueil. Là, c'est tous les rituels qui visent à redonner vie au défunt une fois momifié, hein, parce que, ok, on l'a embaumé, on a mis des petites amulettes et tout, mais il faut surtout faire des rituels pour réactiver la possibilité de respirer, donc le souffle. Donc il faut que des prêtres fassent les rituels pour ça. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle la cérémonie de l'ouverture de la bouche. C'est ce qui va permettre au souffle, enfin à la momie de respirer en fait. Hein.
Voilà, donc grâce à cette cérémonie, il pourra manger, boire et respirer dans l'au-delà. Voilà. Hop. Ah, et l'autre côté, donc tout ça, tout ça en fait c'est c'est à la fois des scènes d'offrande et c'est aussi tout le transport du matériel qu'on aura dans la tombe. Donc c'est comme pour l'ancien empire avec la tombe de Méressor, on représente ce qu'il y a dans la tombe parce que si ça disparaît, ça disparaît pas. C'est comme c'est marqué là, c'est dessiné là, ce sera toujours là. Et là, on a le transport des pierres qui ont servi. Ah, non, ça doit être le cercueil, là. Le sarcophage. Alors, soit c'est le transport des éléments pour faire les stèles et compagnie, donc des blocs de pierre. Soit parce que parfois, vous y aviez aussi les sarcophages et cercueils qui étaient dans des sortes de grandes boîtes. Enfin, dans des gros coffres, en fait. C'est le tableau blanc du scribe. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est pour qu'il note ces trucs. C'est ça. Salut, photographie. Mais là, c'est sûr, là, c'est la stèle du défunt. Il a perdu son Velleda. Pour ça, elle pleure, fait « Oh non, mon Velleda! Oh non !» Tout à fait. Donc là, voilà. Donc là, hop, c'est tout le matériel qui va être dans la tombe. Qu'est-ce qu'ils nous disent là? Alors, ce mur représente la procession funéraire qui inclut le transport de la momie de Ména et les différents objets de sa tombe sur le bateau, sur le Nil, parce que normalement, on est censé passer par le Nil. Hein. Le Nil était le lifeblood, enfin le... Ouais, c'est une expression un peu bizarre. Le sang vivant, le sang vivant, le sang de vie. Donc évidemment aussi permettait le transport évidemment des choses, mais c'était vraiment l'organe de vie super important. Et là voilà, on voit, ils vont foutre tout ça, même le canard, hop, le canard et tout le matériel dans la tombe. Voilà, donc ça c'est la frise qui montre tout ce qu'il y a dans la tombe. Voilà. Avec les stèles et tout. Et là, Anubis qui est là pour s'assurer que tout va bien, hein, pour protéger aussi. Ah là, c'est le cœur, là. Le cœur du défunt, ou Ib. Je crois qu'on dit Ib, le cœur en égyptien. Donc, il va s'apprêter... Ah, voilà. Donc là, la scène de la pesée du cœur. Donc, avec Amout. Donc là, elle n'est pas représentée, Amout, la dévoreuse qui mange les défunts qui ne sont pas purs. Donc là, on a la pesée du cœur et sur l'autre côté de la balance, Maat qui est censé... le cœur est censé être au moins du même poids, voire plus léger que Maat, qu'une plume. Bon. Ouais, hein, voilà. Mais évidemment, notre défunt, il sera forcément pur, sinon, c'est pas bien. Et puis là, c'est rigolo, je trouve ça marrant comme il se tient la main, là. Enfin, comme il se tient le bras. C'est pas super conventionnel, je trouve. C'est rigolo. Puis c'est marrant, là, ce petit col, là. Super stylé, en fait, hein. Donc là, on a Thoth qui scribe. Qui dit, ok, c'est bon. Check, t'as le cœur pur, tu peux passer. Voilà, pesée du cœur. Donc c'est l'une des premières tombes privées qui représentent cette scène. Ah, c'est rigolo ça. Donc c'est l'une des premières représentations de ça chez un particulier. Alors c'est vrai que voilà. Salut Citron. Bienvenue. Alors, si Ména a fait des bonnes choses tout au long de sa vie, son cœur sera léger. Et donc, il pourra passer dans l'au-delà, sans problème. Donc, le dieu Horus se tient au niveau de l'élément principal là, de la balance. Et voilà, Thoth, il note le résultat.
Voilà, ce qu'on se disait un peu plus tôt. Et donc Osiris, il est là hein, pour... où il attend que Ména devienne un Osiris. C'est carrément incroyable ce que je dis là. Pourquoi? Hop. Donc voilà, donc là on a de nouveau là les gens qui apportent les éléments de la tombe. Et voilà, là c'est la petite... Alors c'est pas une chambre funéraire, hein, non, c'est vraiment ici qu'on avait la représentation du défunt, donc avec son épouse, hein, vous avez compris, hein, Ména, il est tout le temps accompagné de son épouse, donc est-ce que la statue a été détruite par les gens qui ont effacé la tête de Ména? On peut se poser la question, hein. Mais donc voilà. Et bah normalement, la chambre funéraire doit être en dessous, hein. Alors, la tombe était un point de communication entre le vivant et le mort, et la mort. Et même après que le mort soit enterré, les gens continuaient d'utiliser cette tombe. Voilà, donc en fait, cette niche avec la statue, donc l'idée, c'était qu'on vienne faire des hommages et surtout apporter des offrandes pour qu'ils puissent vivre dans l'au-delà. Voilà, et donc notamment lorsque les gens voulaient honorer la mémoire de leurs parents ou lors de certaines fêtes, on venait apporter de la nourriture, brûler de l'encens pour honorer la mémoire des personnes. Alors, c'est mon ami Sad qui a fait la peinture dans toutes les pyramides. Ah bon? C'est très joli ça. Ah là là, ça c'est beau, ça aussi, vraiment ces tenues, ces petits voiles transparents là, c'est joli comme tout. Ah, et là on a Ména avec sa femme qui fait attention, tombe pas, hein. Et là pareil, elle leur tient attention, tombe pas. Et donc ils sont en train de chasser au niveau du Nil, hein. Enfin dans le delta du Nil. Et là on a les domestiques hein, qui tiennent les trophées de chasse, hein, si on peut dire ça comme ça. Et là aussi, c'est marrant, tous ces poissons. Ah, là, on a un mini crocodile qui mange un poisson. C'est mignon. Voilà, donc ces scènes de chasse. Donc évidemment, c'est le quotidien de l'Égyptien, mais c'est plus que ça. Là, c'est encore une fois, un Égyptien aime bien montrer qu'il a le contrôle sur les choses. Et donc là, il est en train justement de montrer qu'il maîtrise aussi quelque part la nature. Hein. Voilà. Alors les scènes dans les tombes de l'Égypte antique ont souvent plusieurs significations. Ici, Ména et sa famille sont en train d'apprécier, d'attraper des poissons et des oiseaux dans l'au-delà. Mais cette activité représente également le propriétaire de la tombe qui est en train de dominer au-delà du chaos de la nature, qui est en train de dominer le chaos de la nature et qui restaure l'ordre ou Maat. En plus, alors, tilapia fish. D'accord, donc il y a un poisson qui est associé à la Renaissance. Ce poisson-là, apparemment, il est associé à la Renaissance. Donc ouais, et Maat, donc comme je vous disais, Maat, c'est la justice, mais c'est aussi l'ordre, l'harmonie. Hein. Voilà. Donc il faut maîtriser, parce que vous voyez là c'est un peu le chaos, hein, il y a beaucoup de mouvements, donc il faut absolument montrer qu'on maîtrise tout ça. Et évidemment sa femme qui le protège, et là les enfants qui sont souvent représentés en plus petits. Voilà. Le Nil, toujours le Nil, bah oui. Ah non mais le Nil c'est au centre de tout, hein. Le Nil c'est vraiment tout tourne autour, toute l'économie, toute l'activité du travail, tout tourne autour du Nil. Et en même temps, faut les comprendre aussi. Hein, ils ont pu, c'est une civilisation qui a pu se développer, grâce au Nil. S'ils n'avaient pas de Nil, ça n'aurait pas été possible en fait. Hein. Ça n'aurait pas été possible du tout.
Non, non, c'est en plus un moyen de transport, hein. Le Nil, ça apporte la nourriture. Ah, c'est le plus long fleuve du monde aussi, hein. Donc non, non, c'est vraiment un élément très très important. Ouais, et puis les crues du Nil, tout à fait. Enfin, sans les crues du Nil, bah, ils mangeaient pas, quoi. Enfin, ça aurait été très très compliqué. Please, nos photos. Oh. Donc voilà, voilà.